Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour des opérations de compensation mensuelle pour les trois sorcières, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le yuan perd 8% en 3 mois et Trump ne s'en inquiète pas ». Oui, Donald Trump hier soir a repris sa machine à tweeter pour s'en prendre une nouvelle fois furieusement aux Européens, également au Japon, dont le culte des excédents exaspère au plus haut point Donald Trump. Bref, M. Trump remet la pression, surtout à moins d'une semaine, du sommet européen, où il discutera avec Jean-Claude Juncker, pourvu que celui-ci ne souffre pas d'une méchante sciatique. On peut s'attendre en tout cas à des confrontations musclées entre les conseillers de Donald Trump et les hauts gradés de la commission de Bruxelles. Et pas sûr de toute façon que l'Europe puisse en tirer sur son épingle du jeu, puisque de toute façon, M. Trump fera ce qu'il veut. Nous sommes le vendredi 20 juillet, et c'est effectivement la journée des trois sorcières. Le mois boursier, en quelque sorte, se termine tous les troisièmes vendredis du mois, et juillet s'avère être plutôt un bon cru. Alors, depuis le 1er juillet, les indices américains font une performance assez spectaculaire. Ça va de 3,5 à 4,5%. Par rapport au 16 juin dernier, précédente séance des sorcières, et à l'époque c'était les 4 sorcières, là la performance est quand même beaucoup moins spectaculaire. Elle est de plus 1%. Mais après le pic atteint justement mi-juin, on pouvait se dire que le marché avait tiré ses dernières cartouches et qu'il avait été soutenu à dessein justement pour terminer le premier semestre au plus haut. Eh bien non, voyez-vous, il trouve la ressource de progresser encore et le Nasdaq de battre de nouveaux records. Alors ça n'a pas été le cas ni mercredi ni jeudi soir, néanmoins on reste à environ 0,5% des plus hauts absolus. Autrement dit, malgré tous les nuages à l'horizon, malgré les menaces de Donald Trump, pour l'instant, les opérateurs ne veulent rien lâcher, de peur qu'après une petite consolidation estivale, on assiste à un grand rallye d'automne. Alors pourquoi y aurait-il un rallye d'automne ? Eh bien, tout simplement parce que comme le marché ne baisse pas depuis le mois de mai, si ça ne veut pas baisser, eh bien c'est qu'à la moindre occasion, ça va monter. En tout cas, c'est comme ça que le voient désormais de nombreux stratèges. En ce qui concerne le CAC 40, en repli de 0,2% aujourd'hui, en repli de 0,5% la veille, après une hausse de 0,45% mardi. En fait, ça fait maintenant 6 séances consécutives que le CAC 40 ne va strictement nulle part, enfermé au sein d'un étroit corridor 5405, 5445. Non, il n'en sort pas. Et ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est que le CAC 40 est volontairement maintenu, ainsi que l'Eurostoxx, naturellement. Le but de la manœuvre, vous le connaissez probablement, faire chuter l'indice de volatilité et permettre ainsi d'engranger les primes vendues sur des calls ou des puts, c'est-à-dire des primes sur des instruments qui prennent de la valeur s'il y a de la volatilité. S'il n'y en a pas, eh bien, les calls et les puts hors de la monnaie expirent sans valeur, et cette valeur temps, eh bien, elle est dans la poche des vendeurs. Si ça pouvait durer tout l'été, on peut penser que les grandes banques d'affaires seraient extrêmement satisfaites de l'été 2018. Oui, mais voilà, le scénario, comme nous l'avons déjà dit, se rapproche beaucoup de ce que nous avons connu en 1998, où les marchés, et notamment Wall Street, avaient inscrit simultanément des plus hauts absolus mi-juillet. Alors, c'était le cas pour le CAC 40, c'était le cas pour le DAX, c'était le cas pratiquement pour tous les indices européens et les indices US. Cette année, c'est vrai, le DAX n'est pas au sommet, loin s'en faut.
Le Miptel non plus, avec les turbulences politiques en Italie, il est assez loin de ses sommets. En revanche, Amsterdam est au zénith. En revanche, Londres est à moins de 1% de son zénith. Et bien sûr, à Wall Street, le Nasdaq 100, le Russell 2000 ont battu des records absolus depuis le 1er juillet, voire en début de semaine. Donc, on a, en termes de performance indicielle, eh bien, une trajectoire presque comparable à ce qu'on a observé de 1994 à 1998. Et en ce qui concerne les pays émergents dits en difficulté, eh bien, on retrouve absolument la même liste, c'est-à-dire Argentine, Brésil, Turquie, Afrique du Sud. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Néanmoins, cette séance des trois sorcières ne traduit aucune, mais strictement aucune appréhension des marchés. Le VIX, le baromètre du stress, est toujours très proche des 12, 12,5, la zone de complaisance extrême.